Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Voyons les titres. Le secteur de l'eau s'adapte au changement climatique. Un nouveau plan directeur sera bientôt lancé. Il prévoit la modernisation des réseaux, l'assainissement, le recyclage et le captage des eaux de pluie. Une Mauricienne au cœur de la lutte anticorruption en Afrique, Nandita Devi Sonicha, rejoint le Conseil consultatif de l'Union africaine, une reconnaissance portée par les récentes réformes de la FCC Act. Figure marquante du Sega patriotique et de la chanson Bhojpuri, Bahal Gauri est décédé. Ses proches parlent d'un homme qui a su faire vibrer le cœur de la nation mauricienne. À seulement 7 ans, il publie déjà son deuxième livre. Rudra Gujnan fait revivre les zombies dans un nouvel opus imaginé cette fois à Rodrigue, portrait d'un jeune auteur à l'imagination débordante. À l'étranger, un mois après le crash du vol Air India à Ahmedabad, un rapport préliminaire des enquêteurs évoque une coupure de l'alimentation en carburant juste après le décollage. Et puis les sabots résonnent à nouveau au Champ de Mars avec les premiers essais ce matin. Les turfistes étaient au rendez-vous en attendant un possible coup d'envoi de la saison le 26 juillet prochain. Merci de nous rejoindre pour cette édition. Je vous le disais au sommaire, un air de reprise au Champ de Mars. Malgré un temps maussade ce samedi matin, turfistes et professionnels ont répondu présents pour les premiers essais au stade. Ce rendez-vous marque le véritable coup d'envoi des préparatifs à quelques semaines d'un possible lancement de la saison le 26 juillet si toutes les conditions sont réunies. Le reportage de Rajiv Gunput avec les commentaires de Migan Ponapanaken. On se croirait un samedi des courses. Du monde dans les gradins du Champ de Mars, suivant de bout en bout les chevaux une fois lancés des stalles. Pourtant, ce n'était que les premiers essais. Il y a beaucoup de bons chevaux qui travaillent aujourd'hui et j'espère nous continuer le salon là jusqu'à la fin de la saison. Impressionnant, vous pensez, première journée ici pour être impressionnant. Et nous attendons le commencement de saison avec impatience. J'espère qu'il tout passe bien dans l'autre. Ces Barrier Trials interviennent après la finalisation du calendrier avec la date du 26 juillet annoncée pour la première journée. Nous pensons qu'il finit faire 90% du parcours. Nous pouvons cravacher dur pour nous couvrir ce dernier 10% là pour nous commencer à temps. Il reste encore à finaliser des procédures administratives avant le premier départ. Retrouvez d'autres images de ces premiers essais dans le journal des sports tout à l'heure. Face aux défis climatiques, l'eau devient une priorité nationale. Un nouveau plan directeur sera bientôt lancé à Maurice pour moderniser les réseaux, repenser l'assainissement et intégrer le recyclage. Un projet soutenu par l'Agence française de développement avec un financement total de 300 millions d'euros. Sylvana Paris-Mamon. Le barrage de Bagatelle en fin de semaine. Il a pu faire le plein, ou presque. Idem pour les autres réservoirs du pays. Ils affichaient ces jours-ci un taux de remplissage confortable, 88%. Pourtant, cet été, on a connu un stress hydrique. C'est ainsi que les experts appellent une sécheresse sévère. Le secteur de l'eau subit pleinement l'impact du changement climatique. Ou capable de gagner même quand c'est la pluie, mais dans une durée très restreinte. Ou bien ou capable de gagner même quand c'est la pluie, mais une durée espacée. D'après la météo, il y a une diminution de à peu près 8% de la pluviométrie durant les 30 dernières années. Nous pouvons bien mobiliser plus de ressources, nous pouvons diminuer nos bandes pertes, nous pouvons diminuer nos bandes gaspillage qui nous avons besoin de soft measures comme bandes mentalité bien sensée.
Un plan directeur sera bientôt défini. Il devra prendre en considération ces nouvelles préoccupations. Dans sa master plan là, il peut définir un petit peu l'axe principal qui côté nous interventions li pour été. Pas seulement mobilisation de ressources de l'eau, pas seulement un changement de tuyaux de distribution, mais en même temps, une mesure d'adaptation dans le contexte du changement climatique, c'est ce qu'on appelle le reuse and recycling and rainwater harvesting. Pour réaliser ces projets, Maurice a le soutien financier de l'Agence française de développement. Et on finance un consultant pour préparer le schéma directeur par rapport à cette gestion intégrée de l'eau. Il y aura aussi des investissements spécifiques dans ce secteur qui sont aussi favorables à l'adaptation au changement climatique et l'économie d'eau. On est en train de mettre un gros programme de plus de 100 millions d'euros avec un appui de l'Union européenne pour 25 millions d'euros pour financer des projets dans le domaine du reuse, la réutilisation des eaux usées, favoriser les investissements dans le drainage. L'impact de ce plan directeur sur l'environnement et les bénéfices pour la société seront aussi évalués. C'est une disparition qui bouleverse bien au-delà du cercle familial. Depuis une semaine, Tarek Narod, kitesurfer passionné, reste introuvable après s'être aventuré en mer au monde. Malgré les recherches intensives, aucune trace, mais l'espoir, lui, reste intact. Christelle Lebras. Tous les regards se tournent vers l'immensité de l'océan. C'est ici que Tarek Narod aurait été vu pour la dernière fois avant de disparaître en mer. Depuis, malgré les recherches, aucune nouvelle. Sous ce chapiteau installé non loin de la plage, famille, amis, collègues, mais aussi de nombreux anonymes se relaient, portés par l'espoir de le retrouver. C'est une mobilisation extraordinaire. On va continuer de se recueillir aussi ici parce que moi personnellement ça me fait beaucoup de bien d'être ici, de regarder la mer et en fait de voir aussi toutes ces personnes qui s'amusent sur l'eau. Et c'est exactement la raison pour laquelle mon frère était sur l'eau ce jour-là. Et ça c'est quelque chose qu'on ne va pas arrêter, qui va rester dans l'âme. Et que peut-être que moi aussi je vais reprendre tout ça de plus belle après. On avait un an d'écart, même école, même passion, guitare, sport, basket, rugby et kite, donc on a quasiment tout fait ensemble. Ouais. Et après à Lyon, il a fait ses études à Lyon aussi. C'est vraiment quelqu'un qui était généreux et qui donnait de sa personne pour tout. La disparition de Tarek jette une ombre sur le monde du kitesurf mauricien. Pour ce pratiquant, considéré comme l'un des pionniers de la discipline à Maurice, les conditions en mer ce dimanche-là étaient pourtant idéales. Comme c'est un sport qui se pratique avec des éléments, effectivement, il y a beaucoup de variances et beaucoup de conditions qu'on ne gère pas. Des accélérations de vent, du vent qui coupe. On peut se blesser dans la mer avec la planche, on peut avoir n'importe quoi. Je ne comprends pas ce qui s'est passé, j'ai beaucoup réfléchi et jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait ce qui s'est passé. Depuis une semaine, les recherches se poursuivent, mobilisant la National Coast Guard et une centaine de volontaires bien déterminés à ne rien lâcher. Dans cette épreuve, c'est la chaleur humaine qui demeure, celle d'un peuple uni dans l'espoir face à la mer. On revient sur la réunion du cabinet ministériel d'hier. Le cabinet a pris note qu'en vue de soutenir la croissance économique, la Fair Share Contribution pour les revenus élevés et les entreprises a été ajustée et clarifiée. Elle tient compte de la nécessité pour la juridiction mauricienne d'attirer les investissements et les talents étrangers. De plus, des droits acquis dits grandfathering ainsi qu'un moratoire seront prévus pour apporter plus de certitude au marché de l'immobilier. Justement, le cabinet ministériel rappelle que pour maintenir la résilience économique et la cohésion sociale, aider les plus vulnérables, des ajustements à la réforme des pensions ont été annoncés récemment. Des ajustements qui prévoient entre autres une aide au revenu mensuel de 10 000 roupies pour les plus vulnérables qui atteindront l'âge de 60 ans à partir du 1er septembre 2025. C'est une reconnaissance à l'échelle du continent africain. Nandita Devi Sunichar, directrice par intérim
du département éducation et prévention à la Financial Crimes Commission a été élu au Conseil consultatif de l'Union africaine contre la corruption. Une voix mauricienne désormais engagée dans la définition des stratégies africaines de lutte contre ce fléau. On fait le point avec Kavin Tapessa. Chaque année, l'Afrique subit en moyenne des pertes économiques estimées à 148 milliards de dollars résultant de la corruption. Mis sur pied en 2009, le Conseil consultatif de l'Union africaine contre la corruption compte 48 États membres, dont Maurice. Ce conseil est mandaté pour définir des stratégies de prévention et de lutte contre la corruption en Afrique. Nommé au sein du conseil d'administration de cette instance, basée à Arusha en Tanzanie pour un mandat de 6 ans, Nandita Devi-Sonichar, directrice par intérim du département éducation et prévention à la Financial Crimes Commission, compte apporter son expertise pour développer un indice de perception de la corruption qui reflète la réalité africaine. Pour un pays africain, je viens avec un indice qui reflète la réalité africaine, qui prend en compte un aspect qui est sous la convention de l'Union africaine, c'est-à-dire une définition qui est sous sa convention là, une définition de crimes financiers qui existait sur le continent. Elle souligne que la collaboration entre les agences anticorruption africaines est aujourd'hui primordiale due à la nature des crimes financiers. Nous avons collaboré avec nos collègues des agences anticorruption, mais être membre au niveau de sa board là, définitivement pour renforcer la collaboration. Et aussi, Maurice pour partie prenante pour la voix, plusieurs projets qui l'Union africaine est en cours. Le renforcement de capacité de la Financial Crimes Commission à travers des amendements apportés à la FCC Act en début d'année a aussi plaidé en faveur de la nomination de la Mauricienne au sein de ce conseil. Une majorité de pays de l'Union africaine a en effet voté pour son adhésion à cette instance. L'actualité à l'étranger, un mois jour pour jour après le tragique crash du vol Air India à Ahmedabad, un rapport préliminaire vient d'être rendu public. Il révèle une coupure de l'alimentation en carburant peu après le décollage, à l'origine de la perte de puissance des moteurs et de la catastrophe qui a coûté la vie à 260 personnes. Megan Punapanaiken. Le Boeing 787 d'Air India devait relier l'État du Gujarat dans l'ouest de l'Inde à l'aéroport de Heathrow à Londres le 12 juin dernier. L'avion s'est écrasé quelques minutes après son décollage de l'aéroport d'Ahmedabad. Selon le rapport d'enquête préliminaire, les interrupteurs d'alimentation en carburant des moteurs se sont mis en position arrêt juste avant l'impact. Le rapport publié par le Bureau indien d'enquête sur les accidents aériens ne tire aucune conclusion et n'attribue aucune responsabilité, mais indique qu'un pilote a demandé à l'autre pourquoi il avait coupé le carburant. Le second pilote répondant qu'il ne l'avait pas fait. L'avion a commencé à perdre de l'altitude avant même de quitter le périmètre de l'aéroport, selon les enquêteurs. 241 personnes qui se trouvaient à bord de l'appareil ont été tuées. Un seul passager a survécu lorsque l'avion s'est écrasé sur des habitations. Les autorités ont également identifié 19 personnes tuées au sol. Nouvelle escalade dans les tensions commerciales entre Washington, l'Europe et son voisin du Sud. Donald Trump annonce des droits de douane de 30% sur les produits en provenance du Mexique et de l'Union européenne. Ces droits de douane vont entrer en vigueur le 1er août, une décision qui risque de raviver les tensions économiques à l'échelle mondiale. Bruxelles appelle au dialogue sans fermer la porte aux négociations. Aux États-Unis, le Grand Canyon est menacé par les flammes. 2 incendies déclenchés par la foudre ont conduit à l'évacuation de centaines de touristes et de campeurs. Le feu principal, toujours hors de contrôle, a déjà ravagé plus de 3500 hectares de broussailles. Les autorités appellent désormais tous les habitants du secteur à quitter les lieux sans délai. Retour sur le plan local, le corps sans vie d'un homme de 67 ans
a été découvert ce matin en bordure de route à Saint-Martin. Différentes unités de police ont été dépêchées. Sur place, il s'agirait d'un cas de délit de fuite. L'autopsie pratiquée cet après-midi a attribué le décès de la victime à des blessures multiples. La police a arrêté un suspect dans cette affaire. Parlons de cette application qui attire de plus en plus d'adolescents à Maurice. OmiTV, une plateforme de chat vidéo anonyme. Mais derrière l'apparente légèreté, quels sont les risques? Anonymat, absence de contrôle d'âge, dérives possibles. Les autorités exhortent à la prudence. On fait le point avec Jalila Assenali. OmiTV est une plateforme en ligne qui permet d'interagir par texte ou vidéo avec des inconnus du monde entier. OmiTV, c'est une app qui permet à un utilisateur d'envoyer un message, partager une vidéo, des images, et qui permet à une personne de rentrer en contact avec comme si les autres personnes qui ne pas nécessairement trouvent à Maurice. Et malheureusement, cette application-là n'est pas régulée. Il n'y a aucune age verification. La communication est anonyme et fonctionne sur un principe de connexion aléatoire. Or, cette formule de chat vidéo anonyme fait débat. Le plus grand risque que je trouve, c'est pour les enfants. Moi, qui ai 18 ans, moi, qui ai 13 ans, n'importe. Parce que je peux avoir accès à Internet, je peux avoir toute facilité. Et je ne peux pas avoir qui a été joué sur une plateforme. La Computer Emergency Response Team of Mauritius note avec inquiétude une utilisation croissante de l'application sur le plan local, notamment auprès des adolescents. Le hic, les utilisateurs peuvent être exposés à des contenus sexualisés ou à des comportements inappropriés à tout moment. Nous trouvons que les cybercriminels là, je peux request, je peux une potentielle victime, faire une live, faire une vidéo, pas nécessairement une vidéo normale, comment dire, je peux dire comme si avant je une photo intime, faire une vidéo intime, et dès que ça peut finir dans la même cybercriminel là, je peux construire un chantage. Si jusqu'ici il n'y a pas de plainte officielle concernant des abus sur cette plateforme à Maurice, les séquelles peuvent être dangereuses en cas d'abus. Nous avons une working relationship avec Facebook, TikTok, nous pouvons faire des demandes pour enlever certains contenus, mais dans un site qui n'est pas régulé, ça devient bien difficile. Et moi, je me suis dit des affaires là qui sont régulées, qui a été l'impact psychologique qui a été dans le jeune là. Je suis traumatisé, je suis senti dépressé et dans mon cas, je suis même commettre l'irréparable. Par le biais d'un communiqué, SOT-MU a lancé un appel à la vigilance au grand public et surtout dans les écoles. Un appel que l'on prend très au sérieux au New Eton College à Rosehill. En tant qu'enseignant, en tant que parent également, on essaye aventureusement cette application-là. Quelques heures qui m'ont passé là, je pensais que OmiTV, c'est une application qui laisse à désirer. Ici, le slogan est « Kone ki te pe fe a Zenes ». OmiTV, c'est une plateforme qui normalement pas fait pour une affaire éducative. En d'autres, OmiTV, c'est une affaire pour fun. En cas de mauvaise utilisation du système, les utilisateurs peuvent signaler toute violation aux autorités à travers la plateforme Mocorse. Sur le site officiel d'OmiTV, l'on retiendra que la plateforme impose des règles de conduite à ses utilisateurs. Également dans l'actualité, il était l'une des grandes voix du Sega patriotique et de la chanson Bhojpuri. Bahal Gowrie s'est éteint à l'âge de 89 ans. Auteur de titres devenus emblématiques, il laisse derrière lui un héritage musical profondément ancré dans la mémoire collective. Ce soir, hommage à cet artiste à travers les mots de sa fille rencontrée à Vakwa, Asta Gobin et Migan Ponapanaiken. Son nom est indissociable des chants patriotiques des années post-indépendance. Auteur du célèbre Prends Molamé, donne-te l'amé, Bahal Gowrie a chanté l'unité, l'amour de la patrie et l'âme du peuple mauricien. Donne-te l'amé, prends Molamé, l'amé dans la main. Donne-te l'amé, prends Molamé, l'amé dans la main. À nous bâtir, nation mauricienne. Avec son frère Chandu, Bahal a marqué l'histoire musicale de l'île à travers des ségas engagés, mais aussi des chansons Bhojpuri pleines de joie et de tendresse. Les deux frères ont prêté leur voix à toute une génération qui vivait la naissance d'une nation. Aujourd'hui, les proches de Bahal Gowrie nous ouvrent leurs portes pour partager leur chagrin, mais aussi leur fierté.
Depuis mes enfants, je connais mon papa santé. Tous nos chers frères, nous sommes fiers pour nos papas aujourd'hui. Mon papa est bien renommé, il quitte un grand souvenir. Comment il s'en donne de l'âme, prend mon âme, ça me croit tous les enfants. Depuis nos enfants jusqu'à nous grandir, tous les enfants entiers comme ça, qu'il est l'école, qu'il est champ de mort. Mais ça, pour eux, c'est une bonne mémoire. Quand ça pavillon là pour lever, ça sentait là bien jouer, moi espérer tous les temps. Bahal Gaouri n'est plus, mais ses chansons continuent de résonner dans le cœur des Mauriciens. Beaucoup de places que mon papa il amène nous, il fait nous voyager, il a santé l'aine, nous enfants, nous allons avec lui. Beaucoup de programmes mon papa il fait. Mon papa il montrait nous danser, bon pour il santé, il montrait sur trois filles danser. Nous danser, mais nous fiers, nous fiers pour nos papas. Une voix s'est éteinte, mais son message reste vivant, celui de l'unité, de la culture et de la mémoire partagée. Les funérailles de Bahal Gaouri auront lieu le mardi 15 juillet. Tout à fait autre chose à présent. Il s'agit d'un haut lieu de culture prêt à renaître, fermé depuis 4 ans. Le théâtre Serge Constantin à Vacoas s'apprête à rouvrir ses portes en septembre. Les travaux de rénovation financés par l'État à hauteur de 5 millions de roupies touchent à leur fin. Durant la semaine, le ministre des Arts et de la Culture est venu constater l'avancée du chantier. Priyanka Uri y était. Anciennement partie intégrale d'un complexe militaire britannique connu sous le nom de Trafalgar Hall ou Garrison Hall, il a été construit pour d'abord servir de salle de cinéma avant d'être converti en salle de théâtre. Et ce n'est qu'en 2015 que le nom de Serge Constantin lui fut donné en hommage à ce peintre mauricien distingué. Ici, se sont joués La Cage aux Folles, le festival de théâtre immédiat ou encore Kirikou et la sorcière. Fermés depuis 4 ans, les travaux de rénovation ont finalement commencé au début de cette année. Ils sont réalisés de manière à préserver ce patrimoine et lui permettre de devenir un véritable lieu d'expression théâtrale et culturelle. Nous avons refurbish tout parce que c'est tout après 25 ans que nous pouvons refaire tout ça côté safety. Et nous avons toujours côté safety pour tout le monde, même un staff, et qui servent de théâtre. Les théâtres jouent un rôle essentiel en offrant une tribune aux artistes. Leur remise en état s'inscrit dans une volonté claire de renforcer la visibilité des talents mauriciens et de promouvoir la diversité culturelle. Nous avons à cœur, les artistes, nous mettons un target. Notre target, c'est début de septembre pour nous faire l'inauguration. Et moi aussi, certain qui nous parle dans sa direction-là. Avec la réouverture prochaine du théâtre Serge Constantin, c'est tout un pan de l'histoire culturelle qui reprend vie. Je le disais au sommaire, à seulement 7 ans, Rudra Bujnan étonne déjà par son talent. Après avoir publié un premier livre sur les zombies à Maurice, ce petit auteur signe aujourd'hui son 2e ouvrage, cette fois consacré à une invasion de morts-vivants à Rodrigue. Inspiré par une vidéo diffusée pendant le confinement, Rudra mêle écriture et dessin avec une créativité débordante. Rencontre avec ce jeune prodige au grand imaginaire, Andrew Ramgoolam. Il est haut comme 3 pommes, mais déjà son imaginaire déborde les marges d'un cahier d'écolier. À 7 ans, Rudra Bujnan trace des mots comme d'autres dessinent des rêves. Le zombie, pour lui, n'est pas un monstre qui suscite la peur, mais une créature de papier née d'un esprit curieux. Après avoir semé la terreur fictive à Maurice dans son premier livre « Terror of Zombies in Mauritius », publié le 18 mars, le petit auteur récidive avec « Invasion of Zombies in Rodrigues », paru le 8 juillet. Les morts-vivants, cette fois, prennent le large. Je compte un zombie la cause avec mon maman pendant le conseil. Moi, j'ai joué un game qui s'appelle Plants vs Zombies. Et dans mon premier livre, il y a un mad scientist qui s'appelle Maddy. Là, il a envie de conquérir le monde.
Il fait une machine, il appelle MD00N pour faire un zombie là. Après, il fait un virus pour contaminer les gens, pour faire un zombie. Dans mon deuxième livre, Lanaldo Rodrigue, nous fait faire un barbecue pour le party. Là, nous trouvons un DJ glowing, nous faire un plan. Mais avant les mots et les dessins, il y a eu une vidéo, celle de Rude, diffusée sur la MBC en plein confinement durant la pandémie de Covid. C'est ce qui l'a inspiré. Je reste là à la maison, la cause du coronavirus. Pendant Covid, c'est les bien inspiré avec un film de super-héros. Alors, super-héros, ils trouvent les mêmes comme super-héros, ils trouvent son cousin, son cousine, un petit super-héros. Et c'était pour sauver Maurice. Un simple crayon, des feutres, une étincelle. Et soudain, l'encre coule comme s'il avait toujours su écrire. Comment devient-on auteur à 7 ans? J'ai demandé pour écrire des histoires. Là, nous donnons papier, tout nous trouvait vraiment qu'on commence à écrire. Et là, les gens, ça, ils pour faire une histoire, mais il n'est pas pour finir. Il pour faire un deuxième livre, que l'histoire là pour continuer. Avec sa sœur Raina, âgée de 3 ans, il court, il saute, il croque la vie à pleines dents, même si la petite souris est passée. Comme ses héros, Rude ne tient pas en place. Karaté, foot, flipbook et toujours ce regard qui observe. Il est petit, mais dans ses livres, il est grand. Et quand il sera grand pour de vrai, Rude veut être non pas chef, mais... Je suis Premier ministre. Je pour aider les gens pauvres. Après, je vais prix un cheat. Le vinyle n'a pas dit son dernier mot à l'heure du tout numérique. Ils sont encore nombreux à vouer une véritable passion au disque 33 ou 45 tours. Au Café du Vieux Conseil à Port-Louis, des amateurs de tous âges se sont retrouvés pour célébrer ce support mythique et faire vivre un pan de notre mémoire musicale. Krishan Sitia. Pour cette jeune fille, la passion pour les disques est née grâce à son père. Sa collection compte déjà une trentaine de vinyles qui lui proposent un son inégalé par les services numériques modernes. La différence dans la qualité de son, on avait fait une expérience, moi et papa, on avait écouté une chanson, Hotel California des Eagles, sur digital, CD et puis vinyle. Et la différence est vraiment là. C'est pour ça que j'aime bien. Que ce soit un 33 tours ou un 45 tours, la collection de vinyles date depuis des années pour beaucoup. Le Café Vinyle Club a été une occasion de se remémorer une époque passée, des morceaux ou albums parfois oubliés qu'il faut continuer à faire vivre. À l'âge de 15 ans, j'ai découvert Pick-up, mon papa. À l'époque, c'était Pick-up, pas de tourne disque. Et donc, il était dans une vieille 45 tours, tu peux qu'on jouait, sur un tapage, soit là. Il y a une charme quand même. Mais au fur et à mesure qu'ils m'ont grandi, moi-même, je commence à acheter mon vinyle à Rosille. C'est une passion de faire vivre le vinyle, parce que le vinyle a une âme pour moi et ça a une pochette, c'est vraiment... voilà, quand on a un vinyle, en fait, on a quelque chose, on peut l'exposer, on peut le montrer, que voilà, le numérique maintenant, le MP3 ou quoi que ce soit, voilà, pour moi, c'est pas pareil. Également présent pour l'occasion, Arnaud Bazin, musicien et animateur radio à La Réunion, avec plus de 5100 références dans sa collection, c'est une façon de sauvegarder le patrimoine musical de l'océan Indien. L'objectif est vraiment de partager ça avec les gens qui seront là pour la conférence, faire quelque chose d'interactif pour que aussi les Mauriciens puissent se réapproprier cette musique un peu oubliée, parce qu'on voit qu'à Maurice on aime bien la variété internationale, mais il y a aussi ce côté important de notre musique traditionnelle, tout comme à La Réunion. Qu'est-ce qu'on en fait et comment on la valorise? Le Maurice n'est plus vendé, n'est plus rien. Et nous avons un vinyle en extérieur, et la plupart ils trouvent à La Réunion. Et là, nous prend avec mes camarades de La Réunion, nos bazins, tout ça, nous faisons un vinyle de La Réunion, mauricien, qui à La Réunion, a venu à Maurice pour nous capables de remettre le marché mauricien. Et reportage, nous la musique avec ban mauricien. Un moment de passion partagée pour ce support physique prisé des mélomanes.
Dans le reste de l'actualité, des lagons agités, des rafales, un avis de forte houle reste en vigueur jusqu'à 10 h demain matin. Les régions du sud et de l'ouest sont particulièrement concernées. Les autorités appellent à la prudence, surtout en raison des vents de travers. Un reportage à Grigri, au plus près des éléments, Ria Rambodjon. Une plage quasi vide, des vagues déferlantes, entrecoupées par le sifflement du vent. C'est ainsi que Grigri nous a accueillis à la mi-journée. Face à l'imprévisibilité des forces de la nature, même les plus téméraires ne se sont pas aventurés. L'on juge bien les risques associés à un avis de forte houle. Ces vagues inspirent photographes, poètes et surtout des visiteurs hors de nos frontières. Les vagues sont magnifiques. On voit l'eau, c'est clair, les rouleaux, tout ça, vraiment magnifique, magnifique. C'est un très beau paysage. Mais vous ne vous sentez pas menacé par le vent ou les vagues, non? Non, pas du tout. C'est trop bien ici. Donc tu t'amuses? Ouais, en trouvant des coquillages. Ici, c'est agréable, c'est formidable même. C'est un pied moins de mon chapeau, ça va tout bien. Formidable. Avec la famille, tout va bien là. On est heureux ici. Les services météorologiques alertent aussi sur les vents de travers. Des vents en sens opposé de nos routes, rendant particulièrement vulnérables les motocyclistes. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée sur nos chaînes. Dans quelques instants, la page météo suivie du journal des sports. Un chocolat fondant et onctueux. Un vrai plaisir qui dure. Goûtez le qui fait l'unanimité. Pour tout achat de 2 produits Cadbury participants, scannez le QR code ou envoyez un message WhatsApp pour tenter de gagner votre part des 350 000 roupies en prix incroyables. Cadbury, there's a glass and a half in everyone. Conditions générales applicables. Un courant d'air modéré et plutôt froid circule sur notre région. L'avertissement de forte houle reste en vigueur jusqu'à demain 10 h. Sur la carte synoptique, nous voyons le fort anticyclone au sud-est des Mascareignes s'éloignant graduellement vers l'est. Les prévisions pour Maurice, période nuageuse durant la nuit et demain matin, avec des pluies intermittentes surtout au sud, à l'est et sur les hauteurs. La température minimale variera entre 15 et 17 degrés Celsius sur le plateau central et entre 19 et 21 degrés Celsius sur les côtes. Mi-couvert devenant parfois nuageux demain après-midi sur la partie est et sur les hauteurs, essentiellement beau ailleurs. La température maximale variera entre 20 et 22 degrés Celsius sur le plateau central et entre 24 et 27 degrés Celsius dans les régions côtières. Vent du secteur est de 20 à 30 km/h avec des rafales de l'ordre de 65 km/h dans certains endroits. Mer très forte au-delà des récifs avec des houles et la hauteur des vagues sera de l'ordre de 4 mètres. Les vagues pourraient déferler sur les zones côtières de basse altitude, surtout à l'heure des marées montantes à l'ouest et au sud. Il est fortement conseillé aux pêcheurs, aux plaisanciers et au public de ne pas sortir en mer et d'éviter les plages. À Rodrigue, mi-couvert devenant parfois nuageux avec des pluies intermittentes. La température minimale variera entre 17 et 20 degrés Celsius durant la nuit et la maximale variera entre 24 et 26 degrés Celsius demain. Le vent soufflera du secteur est à une vitesse de 40 à 50 km/h avec des rafales de l'ordre de 90 km/h dans plusieurs régions. Il est conseillé au public d'être très prudent aux débris volants, d'éviter les manœuvres sur les immeubles et autres structures élevées
et d'être très prudent sur des routes soumises à des vents de travers. Il y a des indications que le vent s'atténuera graduellement demain. Mer très forte au-delà des récifs avec des houles, la hauteur des vagues sera de l'ordre de 4 mètres. Les vagues pourraient déferler sur les zones côtières de basse altitude, surtout à l'heure des marées montantes à l'ouest et au sud. Il est fortement conseillé aux pêcheurs, aux plaisanciers et au public de ne pas sortir en mer et d'éviter les plages. À Agalega, mi-couvert durant la nuit et tôt demain matin, devenant parfois nuageux avec des averses passagères. La température minimale sera d'environ 24 degrés Celsius. Quelques averses occasionnelles sont attendues au cours de la journée de demain. La température maximale sera d'environ 29 degrés Celsius. Vent du sud-est d'environ 30 km/h avec des rafales de l'ordre de 60 km/h sous les averses. Mer forte avec des vagues de l'ordre de 3 mètres. Les sorties en mer sont déconseillées. Bonsoir à tous. Hippisme pour ouvrir cette page des sports. Malgré la pluie et le froid ce samedi matin au Champ de Mars, surfistes et professionnels de ce domaine étaient nombreux à l'entraînement. Ils ont assisté aux premiers essais au stade en marge de la nouvelle saison. Comme annoncé, les autorités ont approuvé le calendrier proposé par le MTC Jockey Club. Un début de saison probable le 26 juillet prochain si toutes les conditions sont réunies avec un total de 17 journées. Les premiers coups de sabot sur la grande piste au Champ de Mars, si que le début de la nouvelle saison n'est pas loin. Les turfistes et professionnels du monde hippique étaient nombreux ce samedi matin pour suivre les Barrier Trials qui étaient programmés. Pas mal de gens présents. Je peux dire une première journée même. On pensait avec les Barrier Trials et aussi ma licence qui peut deliver. On pensait qu'ils nous en bonne voie, l'effervescence est là. Dans le premier Barrier Trial, il est super bien passé. Il y a beaucoup de bons cheval qui travaillent aujourd'hui. Et j'espère nous continuer au salon là jusqu'à la fin de la saison. Bon, après 3 heures, ça fait grand plaisir pour tout ça la foule qui challenge aujourd'hui là pour une Barrier Trial. Impressionnant, vous pensez, première journée ici pour être impressionnant. Très heureux de voir tout le monde se déplacer aujourd'hui, de ce matin. Bizarre dire qu'il nous l'a depuis quelques semaines et que nous ne trouvons même l'engouement qu'on a aujourd'hui. Les regards étaient surtout tournés vers le jockey brésilien de l'écurie Gajadar. Le champion Manuel Núñez est de retour après 5 ans. Oh, the track looks fantastic. The track looks very well. Yeah, just jump on a few horses, so the horse is new. I think probably need a little bit time to assess all of them. So it's my first morning. So hopefully you can later on assess one by one. Le Mercer Stuff Club et sa filiale, le MTC Jockey Club, s'activent en vue du coup d'envoi. Les travaux de rénovation du bâtiment sont à un stade très avancé. Le 26 juillet est la date proposée pour lancer la compétition. Nous pensons qu'il finit faire 90% du parcours. Nous pouvons cravacher dur pour nous couvrir ce dernier 10% là pour nous cravacher comment ça attend. Nous pouvons communiquer très bientôt avec le public sur un calendrier détaillé avec toute la programmation, y compris quelques surprises qui nous peuvent réserver pour l'ouverture de la saison. Les préposés de la Gambling Regulatory Authority et de la Horse Racing Integrity Division étaient présents sur l'hippodrome. D'autres démarches administratives, notamment concernant les licences de certains acteurs du secteur, sont en cours de finalisation. Des développements sont attendus dans les prochains jours. C'était un reportage de Rajiv Ganpat, championnat de Maurice d'athlétisme, Sonia Soudon, Impérial, Aninia Ravana et Elliot Lagaillarde également à l'honneur. Ce sont là les athlètes qui étaient parmi ceux les plus en vue ce samedi à Réduit lors de la seconde journée de la compétition nationale des seniors. Robert Deschambault. En remportant 3 titres nationaux lors des championnats de Maurice d'athlétisme organisés sur 2 week-ends consécutifs, Sonia Soudon a marqué les esprits. Comme attendu, la 4-bornaise a survolé la finale du 800 mètres, démontrant une maîtrise impressionnante. Elle décroche également les titres sur 1500 et 5000 mètres, signant ainsi un triplé remarquable.
J'ai fait le triplé que j'attendais cette année-ci avec le 1500 mètres, 5000 et 800 mètres championne de Maurice. Là, pour la suite, je vise les cross-country. Autre athlète à avoir particulièrement brillé durant ces championnats, Aninia Ravina, qui s'est imposée dans les épreuves de lancer. Elle réalise un superbe doublé, s'adjugeant les titres au lancer du disque et au lancer du poids. Je suis bien fière pour me des médailles, de poids et de 10. Mais là, je prépare moi pour Zimbabwe, je suis une compétition là-bas. Je prépare moi. Chez les messieurs, l'épreuve reine du 100 mètres a été dominée par Elliot Lagaillarde, représentant du club Stanley Treple. Il a franchi la ligne d'arrivée en 10 secondes, 58 centièmes, se prend ainsi le titre de champion de Maurice. Une préparation, j'ai commencé depuis juillet l'année dernière. Et de course en course, je me trouve amélioré finalement pour être champion de Maurice en 2025. C'est un privilège. Malgré les conditions météorologiques peu clémentes qui ont prévalu ce samedi à Réduit, les athlètes engagés en épreuve de piste et de concours ont tenu à se surpasser, fidèles à leur quête d'excellence. Tennis avec le tournoi de Wimbledon. La finale féminine vient de prendre fin sur le gazon londonien et elle opposait l'américaine Amanda Anisimova, 23 ans et 12e mondiale, à la polonaise et ancienne numéro 1 mondiale Iga Swiatek. Alors, cette finale a été remportée par la polonaise Iga Swiatek par 2-7-0, 6-0, 6-0. Et la finale masculine de Wimbledon est prévue à 19h demain. Un remake de la finale de Roland-Garros il y a un mois, mais elle met aux prises le numéro 1 mondial, Yannick Sinner, au numéro 2, Carlos Alcaraz. Deux jeunes stars qui incarnent le renouveau du tennis mondial s'apprêtent à s'affronter sur le mythique gazon londonien pour une rencontre qui s'annonce déjà explosive. Koyal Siddle. L'affiche tant attendue de la finale homme à Wimbledon promet un grand spectacle. Deux prodiges du tennis mondial, Yannick Sinner et Carlos Alcaraz, s'affronteront dans un duel palpitant. Sinner, numéro 1 mondial, a signé une belle prestation face à Novak Djokovic, s'imposant en 3-7, 6-3, 6-3, 6-4, pour décrocher sa toute première finale sur le gazon londonien. De son côté, Carlos Alcaraz continue d'impressionner. Le tenant du titre s'est qualifié pour une 3e finale consécutive à Wimbledon en dominant Taylor Fritz en 4 manches, 6-4, 5-7, 6-3, 7-6. Cette finale aura des airs de revanche après leur bataille épique à Roland-Garros où Alcaraz l'avait gagné. Qui de Sinner ou d'Alcaraz soulèvera le trophée à Wimbledon, verdict ce dimanche. En football, les grandes manœuvres se poursuivent sur le marché du transfert en Premier League. Jordan Henderson s'apprête à faire son retour en Angleterre sous les couleurs de Brentford, tandis que Newcastle frappe fort avec l'arrivée d'Anthony Elanga. Arsenal, de son côté, s'offre Noni Madueke arraché à Chelsea pour 60 millions d'euros. Après l'annonce de son départ de l'Ajax Amsterdam jeudi, Jordan Henderson est déjà tout proche d'un retour en Premier League. Le milieu de terrain devrait s'engager avec Brentford la semaine prochaine après avoir passé sa visite médicale prévue ce week-end. De son côté, Newcastle accueille Anthony Elanga, l'ailier suédois de Nottingham Forest. Le transfert est estimé à près de 65 millions d'euros avec un contrat jusqu'en 2030. Par ailleurs, les négociations entre Arsenal et Chelsea pour le transfert de Noni Madueke ont abouti. L'ailier de 23 ans va s'engager avec les Gunners pour un montant estimé à 60 millions d'euros et un contrat de 5 ans. Actuellement aux États-Unis pour la Coupe du Monde des clubs, le joueur va rentrer à Londres pour passer sa visite médicale avant de signer officiellement.
Cyclisme avec la 8e étape du Tour de France longue de 171,4 km remportée ce samedi par Jonathan Milan de la formation Lead Trek. L'Italien remporte la première victoire de sa carrière sur les routes du Tour de France. Pendant près de 3 semaines, le peloton du Tour de France 2025 parcourt 3320 km dans l'Hexagone avec l'ambition de succéder à Tadej Pogačar, sacré l'an dernier. La 9e étape est prévue demain, dimanche 13 juillet, avec un tracé de Chinon à Châteauroux pour une journée qui voit les coureurs se rapprocher des premières étapes de montagne. Et voilà, ce sera tout pour les nouvelles sportives en ce samedi soir. Merci de votre attention. Excellent dimanche à vous tous.